Donc pour cette deuxième partie du tutoriel, je vais importer mon modèle. Ici, je vais aller chercher. Donc, la T-pose, le modèle FBX. Voilà. Ici, on peut voir que j'ai donc une armature et mon modèle 3D. L'armature ici, j'ai du mal à la visualiser. Donc, en bas à droite, je vais venir dans les options. Ici, sur le petit bonhomme, je vais aller dans le Viewport Display et cocher In Front. Du coup, j'ai un meilleur visu sur l'armature. Ici, l'armature, si je passe en pose mode, je vais faire A, tout désélectionner, cliquer droit sur un des bones, ici par exemple le bras gauche, je vais faire un R. Et du coup, on voit que mon modèle 3D est bien affecté par le squelette, c'est-à-dire qu'il suit les mouvements du squelette. Nous, notre but, ça va être finalement de visualiser un petit peu la manière dont Mixamo a effectué son rig. Une chose qui est importante aussi, vous voyez, si je déforme un petit peu l'orientation des bones, si je veux les réorganiser par défaut, je peux faire un A pour sélectionner tous les bones et faire Alt R pour réinitialiser les bones dans leur position d'origine, donc en posté. Ici, pour voir le poids des vertex sur mon modèle 3D, il va falloir que je passe l'objet 3D en weight paint pour visualiser le painting des bones fait les vertex qui ont été associés aux bones. Ici, on voit que sur la droite du modèle 3D, ce sont tous mes groupes de vertex qui sont associés aux bones. Donc, pour pouvoir les visualiser, ici, je vais aller sur Edit, je vais penser à décocher Lock Object Mode. Je vais cliquer droit sur les bones. Donc ici, je suis en objet mode, je me mets en pose mode. Je reviens cliquer droit sur mon modèle 3D. Ici, je vois bien que je suis en weight paint. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer droit sur une des bones. Et du coup, je vois que sur le left arm, j'ai une couleur qui vient s'afficher. Donc, ça correspond au vertex group, au weight paint, qui sont associés à cette bone. On voit que sur cette bone, j'ai une influence rouge ici. Voilà, si je prends celle-ci, j'ai l'influence qui vient se projeter à ce niveau-là. Donc, on le voit, si je fais un R, que je tourne, on voit un petit peu quels sont les vertex qui sont associés aux bones. Je vais tourner un petit peu autour du modèle et regarder un petit peu la manière dont ça a été affecté. Ici, si je visualise le squelette, je peux me rendre compte de certaines erreurs. Alors, au niveau des coudes, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau des genoux aussi. Mais en fait, ici, regardez. Si je viens zoomer un petit peu et que je viens voir l'articulation des doigts, moi, j'aimerais que l'articulation se fasse plutôt à ce niveau-là. Et on voit que là, les bones ne sont pas très bien positionnés comme je l'aurais souhaité. Donc, ce qu'on va faire, c'est repositionner ces bones par rapport au modèle pour adapter le rig à ça. Donc maintenant, le but, ça va être de recaler les bones au niveau des doigts. Pour faire ça, je vais d'abord vérifier ici que je suis bien en posté et que je n'ai pas de soucis. Ici, on voit en bas que j'ai une key qui a été affectée. Je vais la sélectionner, la supprimer pour éviter de garder en mémoire des positions et des rotations. Ici, je vais passer en pose mode. Je vais faire A, je vais sélectionner toute l'armature. B, je vais sélectionner ces keys, supprimer. Et je vais faire aussi un Alt R pour vérifier que je suis bien en posté. Une fois que ceci est effectué, je repasse en objet mode. Je vais sélectionner mon modèle 3D et je vais faire un Apply Armature. Donc je vais appliquer ici. Voilà. Je vais resélectionner mes bones.
Et ici, je vais passer en Edit Mode. On voit que j'ai eu un décalage qui s'est fait. Je vais passer en Pause Mode. Je vais faire un AA, tout sélectionner. Je fais un Apply, Pause, Andress Pause. Voilà. J'ai Mode. Et je vais repasser en Edit Mode. Et là, je vois que mes bones sont bien stabilisées. Donc ça, c'est important à faire ces opérations. De voir qu'il n'y ait pas de key qui viennent affecter l'orientation et la position. De bien appliquer ces pauses et resposes. Et vous voyez aussi, j'ai appliqué ici le modificateur de l'armature. Maintenant, je vais pouvoir déformer mes bones correctement. Ici, pour pouvoir déformer ces bones, je vais aller sur le petit modèle, sur le petit bonhomme ici, dans les data des bones, et je vais passer en stick. Ça me permettra d'avoir un meilleur visu pour venir les positionner. Donc, je vais passer en Edit Mode. Je vais faire un A pour tout désélectionner. Et maintenant, je vais essayer de venir positionner plus ou moins correctement mes bones. Ici, on voit que si je bouge à gauche, à droite, ça n'a pas bougé. Ça veut dire que je ne suis pas en symétrie. Alors, il faut savoir que sur Blender, en fait, et la symétrie, vous voyez, je vais l'activer ici. Je vais faire un B, je vais sélectionner G. En fait, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Mixamo, en fait, me donne des noms de bones qui ne correspondent pas, qui ne sont pas compatibles avec Blender. Alors pour ça, je vais vous filer un add-on qui va vous permettre de pouvoir renommer automatiquement le nom des bones. Je vous mettrai le lien en description de cet add-on. Donc cet add-on, je l'ai installé. Donc c'est Bone Tools ici. Voilà. Bone Tools, Bones Renamer. Donc en fait, il va nous permettre eh bien de renommer nos bones de Mixamo pour les rendre compatibles avec Blender. Ici, je vais me mettre en objet mode, prendre l'armature et je vais faire un rename to custom. Vous allez voir ici, je vais déplier un peu. Vous voyez, tout est nommé Mixamo. Je vais faire rename to custom et automatiquement, il m'a renommé les bones. Donc cette fois-ci, la symétrie va pouvoir fonctionner. Je vais repasser en Edit Mode. Je vais faire un B, sélectionner, admettons, cette bonne. Je vais faire un G. Et là, vous voyez que la symétrie fonctionne bien. Donc, la symétrie active sur l'axe des X. Donc, ben, ça, c'est top. Maintenant, je vais pouvoir positionner mon squelette correctement. Je vais faire un B, G. Je vais positionner ça ici. B. Voilà, ça par là. B, G. Je déplace ça là. Je clique droit pour tout désélectionner. B, G. Ah, je vais tourner un peu. J'appuie sur point pour venir me centrer. Voilà. Je viens voir un petit peu le profil. Alors ici, vous voyez, si je viens cliquer droit que sur un sommet, je fais un G. Vous voyez, ce n'est pas soudé. Donc il faut faire un B pour venir sélectionner les deux points. Voilà, c'est plus pratique. Ensuite, bon, ben, on va faire pareil pour les autres. Je clique droit, B, je sélectionne le contour, G, et je fais pareil pour tous les doigts. Je vais accélérer la vidéo pour tout positionner et je vous reprends de suite lorsque j'aurai fini. Ici, au niveau du pouce aussi, on voit que j'ai un petit décalage. Ce n'est pas très grave en soi. Mais je vais pouvoir aussi le modifier. Ici, je peux venir me snapper sur un vertex. Je vais choisir ce bones ici. Je vais faire un G. Je vais venir me caler
directement sur l'autre bonne. Venir choisir ce bon, ben, je vais me snapper aussi. Voilà. Et de gauche, voilà. Positionner comme ça. On va faire pareil pour cette sphère. Donc, vous voyez, Mixamo fonctionne bien. C'était propre. Mais on est quand même beaucoup plus précis lorsqu'on fait cela manuellement. En tout cas, ça nous a aidé déjà à rig plus facilement de base. Mais après, il y a quand même une retouche à faire. Ici, la position de mon squelette me convient. Plus ou moins. Peut-être avancer ce bones là. Faire un G. Pour le centrer un peu. Ok. Donc, ici, sur mon modèle, ici, voilà, sur le modèle, je vais rajouter un modificateur, armature. Je vais venir chercher l'armature pour la réaffecter au modèle 3D. Ici, l'armature, je vais me mettre en pose mode. Et je vais déformer une partie. Je vais faire un R. Et si je me rends compte d'une chose, c'est que eh bien, le modèle ne suit pas l'armature. Pourquoi? En fait, l'armature, tout à l'heure, avec la donne, j'ai renommé les bones. Si ici, je sélectionne mon modèle 3D, je vois qu'il a été affecté à des noms de bones qui ne sont plus les mêmes du coup. Donc, avant de faire ça, il va falloir que je renomme à nouveau mes bones. Ici, je vais détacher l'armature. Je prends mes bones, je me mets en objet mode, je fais un rename to Mixamo. Automatiquement, mes bones viennent reprendre le nom des armatures correctes. Je reprends mon modèle 3D, je réaffecte une armature. Ici, je vais sélectionner l'armature. Et cette fois-ci, si je passe en pose mode et que je fais une rotation, j'ai le modèle 3D qui vient bien suivre l'armature. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, on a réadapté le squelette en fonction de la forme 3D du modèle de manière plus précise que Mixamo ne l'avait faite de manière automatique. Il reste encore une étape, donc la troisième étape qui va être de modifier les poids de vertex à différents endroits. Si maintenant je prends mon modèle 3D, je me mets en white paint, que je viens sélectionner les doigts, eh bien on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la colorisation et que si j'effectue une rotation là, ça ne sera pas très propre au niveau des doigts. Donc ça, voilà. Vous voyez, si je déforme, ça correspond pas vraiment à la topologie du modèle. Donc, c'est ce qu'on va corriger dans la prochaine vidéo.